Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis là donc pour une nouvelle vidéo et pour vous faire mes favoris du mois de juillet. Donc je sais, on est déjà mi-août, mais si vous me regardez depuis un moment, vous savez que c'est ma première vidéo sur les favoris du mois puisque j'estimais que j'accumulais pas assez de produits par mois pour faire une vidéo intéressante et surtout avec beaucoup de contenu. J'avais essayé de faire quelques articles sur mon blog des favoris, mais voilà, ça n'avait pas marché très longtemps. Donc du coup, là cette fois-ci j'ai fait le tri, j'ai décidé de vous faire une vidéo, j'essaierai d'en faire une toutes les mois, c'est pas gagné. Mais voilà, je commence à avoir pas mal de maquillage et donc je peux vous faire quelque chose d'intéressant pour vous, enfin j'espère. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est les favoris du mois. J'ai des produits pour le corps, j'ai des produits pour les cheveux, j'ai des produits pour le maquillage également. Donc on va commencer par le visage, enfin par tout ce qui est corps, on va dire en général. Donc le mois dernier plutôt, j'ai beaucoup aimé ma crème hydratante donc, que j'utilise tous les jours, c'est de la marque Aveeno. Si vous connaissez peut-être parce que ça commence à être de plus en plus... Enfin c'est très connu aux États-Unis si vous suivez les youtubeuses américaines. Et ça devient un petit peu plus connu en France également. Vous avez notamment toute la gamme chez Parashop. Ouais, Parashop. Mais par contre, bon, ça change juste de nom. Vous n'avez pas certains produits, évidemment. Bon, à force, on est habitué en France. Mais voilà, ce sont les mêmes produits. Donc moi, celle-ci, c'est la Daily Moisturizer Positively Radiant. Et donc avec un SPF 30. Et c'est pour ça que je l'utilise parce que, si vous le savez, j'habite dans le sud-ouest. Et il fait très chaud l'été. Je suis souvent dehors à cause de mon métier. Et donc il me faut quelque chose d'efficace et j'ai pas envie forcément de me mettre la crème hydratante tous les jours puisque c'est de la crème solaire tous les jours puisque c'est quand même assez gras, donc j'ai opté pour une crème hydratante avec un SPF 30. Et celle-ci je l'ai commandée sur iHerb si vous voulez. Voilà, vous avez toute la gamme par contre sur iHerb, toute la gamme complète américaine, vous avez tout. Donc voilà, après on continue pour le visage et ce mois-ci j'ai aimé, enfin le mois dernier plutôt, j'ai aimé le Roll-On, le stylo Pure Perfection je crois. Non, stylo anti-imperfection, aucun rapport. Stylo absolue pureté, donc de 100 parts. C'est un roll-on pour les imperfections, donc comme vous l'aurez compris. Donc ça se présente comme ceci avec une petite bille au bout et donc vous venez appliquer, enfin vous venez masser sur votre bouton. Et j'en suis totalement accro puisque je le mets, donc il faut l'appliquer, ils disent 4 à 5 fois par jour pour que ça soit efficace. Moi c'est ce que je fais, vous pouvez l'appliquer sur le maquillage, ça ne l'enlève pas. Donc ça c'est super, alors bon par contre vous amusez pas à masser, vous mettez juste un petit point sur votre maquillage et ça n'enlèvera pas votre correcteur ni quoi que ce soit, donc je l'utilise en fait toute la journée. Et je peux vous dire qu'en en 24 heures, enfin une journée plus une nuit, le lendemain, il est vraiment bien asséché. Si vous faites ça le lendemain encore, 2 jours après, vous avez juste la petite, vous n'avez plus de grosseur, vous avez juste la petite trace rouge du bouton et donc beaucoup plus facile à cacher. Voilà, donc 100 parts, je l'ai acheté chez Sephora, il me semble au prix de 17,90€ je crois, ou 19,90€, je sais plus. Et voilà, mais il y en a beaucoup et voilà, ça vaut son prix parce que c'est vraiment très efficace. Et j'hésitais avec le Spotlight de chez Lush, mais voilà, j'ai opté pour celui-ci. Peut-être que le mois prochain, du coup, enfin la prochaine fois, quand celui-ci sera fini, je prendrai le Spotlight de chez Lush. Je sais pas encore. Donc on va continuer toujours corps. Corps, oui, allez, corps. Donc le mois dernier j'ai aimé les brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Je vous l'avais posté sur Instagram, j'en avais commandé sur... Non d'ailleurs j'avais commandé sur quoi? Je m'en souviens plus. Je sais plus si c'est sur eBay US ou si c'est justement directement chez Victoria's Secret. Non, je crois que j'avais commandé celle-ci sur eBay US, donc j'en ai commandé 3. Celle-ci c'est la Pure Daydream, j'ai Mango Temptation et j'ai... je triche, hein, je regarde parce qu'elles sont sur mon bureau. J'ai Cheer Love. Donc franchement, celle-ci c'est ma préférée. Elle est orchidée nacrée et groseille rose à grappe. Et voilà, franchement, ce sont les... Je sais plus s'il y a un nom à celle-ci. J'avais vu sur le site qu'il y avait des gammes en fait pour les brumes. Je crois que celle-là c'est Victoria's Secret Fantasy avec les autres. Et j'adore le packaging. Donc franchement, super. Et il y aura des anti, il y aura des pros. Moi, celle-ci, j'adore les brumes corporelles parce que j'ai du mal à garder un parfum toute la journée, tout simplement parce que ça sent trop fort, moi je trouve. Pourtant, voilà, j'en ai 6 parfums, peut-être que vous les voyez. Hop, si je me mets là. Ils sont ici, j'en ai 6.
Et donc des pour l'été, des pour l'hiver, des fruités, des plus lourds on va dire. Et j'ai du mal à les garder toute la journée parce que imaginons je loupe le bus ou le tram, je cours, je veux reprendre ma respiration, vous avez tout le parfum qui vient, vous en avez dans la bouche et tout, et je trouve ça hyper désagréable. Certes ça sent très bon, mais voilà, je suis pas du tout adepte des parfums, et je suis de plus en plus adepte des brumes corporelles du coup, parce que vous parfumez vous parfumez le corps, ça reste, l'odeur s'imprègne sur le corps, mais voilà, vous dégagez pas, on peut pas vous suivre à la trace quoi. Et c'est super agréable parce que c'est vraiment très léger, très subtil. Limite, il n'y a que vous qui vous le sent, ou votre copain si vous fait un câlin ou quoi que ce soit, vos amis quand ils font la bise, si vous en avez mis dans le cou, quoi que ce soit. Moi, je le vaporise, hop, je vais le faire devant vous, hop, comme ça, sur les bras, sur les épaules, et franchement, ça sent super bon. Vous avez un petit nuage après qui vient, mais ça disparaît très vite cette odeur, et par contre, après, votre corps est parfumé toute la journée, et ça sent super bon. Après, on va continuer par les cheveux. Hop, j'avais mis un mouchoir parce qu'il coulait. Donc le mois dernier, j'ai aimé la gamme, c'est la gamme quoi, shampoing et revitalisant à la framboise. Donc celui-ci c'est le shampoing, celui-ci c'est l'après-shampoing. Donc de chez Dessert Essence, la gamme à la framboise pour le rehausseur de brillance que j'ai commandé sur iHerb. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des après-shampoing et shampoing biologiques. Donc il n'y a rien dedans, il n'y a que le... J'ai envie de dire il n'y a que le savon, mais bon. Il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de... Alors attendez, je vais vous lire. Donc il n'y a pas de parabènes, de sodium, de sulfate, de phtalate, de parfum artificiel ni de colorant, de silicone, de EDTA, de glycol ou des ingrédients dérivés du pétrole. Donc no animal testing of raw materials. Donc pas testé sur les animaux et pas de phosphate non plus. Donc franchement c'est une composition nickel. Je l'aime beaucoup parce qu'elle rend vos cheveux très très doux et puis aussi parce que ça sent bon la framboise. Vous avez toute une gamme pareil sur iHerb, vous en avez au citron, je crois vous en avez des classiques, alors je sais pas du tout à quoi ça sent. Mais pareil, vous en avez toute une gamme donc qui sent très bon et qui est très respectueux des cheveux et de l'environnement, et ça c'est chouette. Par contre, un petit point noir, c'est que moi j'ai l'habitude de me laver les cheveux tous les 4 jours. Alors oui, ça va paraître énorme tous les 4 jours, mais je peux vous assurer que les 2 premiers jours, ils sont pas du tout gras, pas un poil. Le 3e jour, j'utilise un petit peu de shampoing sec. Et le 4e jour, par contre, je les attache avec du shampoing sec, et je peux vous jurer que je n'ai pas des gouttes qui dégoulinent ou quoi que ce soit. Ils sont pas, ça ne fait pas gras sale comme on peut voir chez certaines. Non, moi je les attache, je me fais généralement un bun et j'applique assez de shampoing donc sur le devant et surtout, pas sur les longueurs ni les pointes, ça sert à rien, donc vraiment sur les racines, et je peux vous assurer que tout le monde, qu'on n'y voit que du feu. Personne ne m'a jamais dit ah tes cheveux sont super gras. Pas du tout. Donc voilà, et le petit point noir c'est que par contre ceux-là ils les font regresser très vite. Enfin c'est pas qu'ils les font regresser très vite, c'est que vu que du coup la composition est nickel, il n'y a pas d'ingrédient qui fait que vos cheveux vont regresser moins vite ou quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple le silicone ça bouche les pores, donc ça en fait ça évite que votre cuir chevelu transpire. Dans celle-ci il n'y en a pas, donc c'est vrai que le premier jour ça va. Le 2e jour ça commence à être limite, je mets du shampoing sec, et par contre le 3e jour je suis obligée de me les laver. Donc ça c'est pas super mais voilà. Il y aura des pros, il y aura des antis, c'est comme les brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Moi j'ai dit à tester, il sent très bon et il rend les cheveux tout doux. Voilà, donc je vais poser un petit peu, j'ai du bordel partout. Donc ensuite on va passer au niveau maquillage. Et donc maquillage, je vais commencer par les lèvres. Le mois dernier j'ai adoré l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush, c'est Bubblegum. Donc je vais vous l'ouvrir, c'est comme ça, donc c'est tout rose à l'intérieur, c'est comestible et ça c'est super. Et en fait c'est comme des grains de sucre en poudre en fait, donc goût bubblegum, et ça exfolie les lèvres. D'ailleurs avant que j'achète ça, je m'exfoliais les lèvres avec du sucre en poudre, donc pour vous dire. Et donc celui-là je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Si je voulais le tester donc je l'ai acheté. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher, je crois 9,90 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, je l'ai depuis début mai. Et vous avez vu, il y a juste le creux de mon doigt, même avant début mai je pense. Oui, j'ai dû l'acheter en avril. Vous avez juste le creux de mon doigt, ça reste très longtemps parce qu'il vous en faut une toute petite quantité pour gommer toutes les lèvres. Et c'est comestible, comme je vous le disais, donc pas besoin d'aller se laver les doigts ou quoi que ce soit après, vous le mangez sur vos lèvres. C'est sucre en poudre, huile de jojoba bio, et donc arôme de bubblegum.
Donc l'huile de jojoba bio, vous inquiétez pas, vous le sentez pas du tout au goût, vous sentez vraiment ça a le goût de bubblegum et c'est super puisque moi j'ai les lèvres très sèches et le matin je suis obligée de faire un exfoliant parce que j'ai plein de peau morte parce que je me fais des masques à lèvres la nuit en fait. Donc du coup celui-ci super. De chez Lush. Ensuite, je vais continuer par les yeux. C'est pas du tout dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc je suis abonnée à My Little Box si vous le savez et j'ai décidé d'arrêter l'abonnement. Donc ma dernière box était celle de juillet tout simplement parce que ça faisait quelques mois que j'étais abonnée et que j'estime que j'ai fait le tour. J'ai accumulé beaucoup de produits, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai eu beaucoup de goodies également. J'ai jamais été déçue mais voilà, je crois que ça faisait 8 mois non 8 mois que j'étais abonnée et voilà j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que 15 € par mois c'est pas cher c'est sûr. Mais maintenant que j'ai fait le tour, que j'ai vu ce que ça donnait, je préfère garder ces 15 € pour acheter donc d'autres produits qui me plaisent vraiment. Mais par contre, j'ai adoré le mascara, donc effet vrai cils, c'est rigolo comme nom, de My Little Beauty, donc c'est la marque de My Little Box qui est la petite fille de My Little Paris. Donc c'est un mascara, donc je sais pas si vous allez le voir, avec des pois et des tours Eiffel. Il est vraiment super joli, il est trop mignon et je l'aime beaucoup. Donc la brosse est en poil, pas en synthétique, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est pas en synthétique quoi, c'est en poil de je sais pas quoi. Elle est relativement petite mais très pratique puisque vous pouvez aller dans les coins et puis il laisse vraiment un effet, les cils ils sont vraiment allongés et étoffés, il laisse pas de paquet et ça c'est super. Donc voilà, je l'aime beaucoup, vous pouvez trouver si je vous ai convaincu, on va dire, vous pouvez l'acheter individuellement donc sur le site My Little Box, donc dans la rubrique produits, et je sais plus, par contre il me semblait qu'il était un petit peu cher, de l'ordre de 17 ou 18 €. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir reçu dans la box, je sais pas si je le rachèterai, je pense pas, mais je suis bien contente de l'avoir. Ensuite, je vais vous présenter un blush de chez Kiko, vous savez tout l'amour que je porte à cette marque, j'ai beaucoup de leurs produits, notamment des vernis. Et j'ai des glosses, des rouges à lèvres, enfin j'aime vraiment beaucoup cette marque, je crois que je connais ou que j'ai testé peut-être tous leurs produits. Et du coup, ce mois-ci j'ai craqué sur leur blush, vraiment, franchement c'est ma grosse surprise, j'aime beaucoup Kiko mais là c'est encore mieux. Donc c'est la collection Color Explosion, donc c'est l'édition Color in the World, celle du mois dernier. Mais vous pouvez toujours, donc aujourd'hui on est combien? On est le 14 août et je suis allée faire les magasins donc lundi, c'était le 12 août et ils étaient encore en solde, il y en avait énormément à Bordeaux. Donc je sais pas si vous pouvez les trouver encore dans mon magasin mais peut-être pas sur le site internet, enfin je sais pas, mais en magasin en tout cas ils y sont encore. Donc celui-ci c'est le Quirky Pink, c'est le numéro 02. Hop, je vais vous l'ouvrir. Et donc il se présente comme ceci. Donc vous avez cette partie là qui est un blush rose un peu plus foncé. Celui-ci qui est rose, on va dire... comment expliquer? Rose plus clair mais ça vous dit pas, rose saumon on va dire, voilà, celui-là c'est rose saumon, celui-là c'est vraiment rose et celui-là en fait c'est tout blanc, c'est juste, vous pouvez moi je m'en sers en highlighter en attendant celui que j'ai commandé de chez The Balm et donc sinon si vous mixez les trois, ça vous fait une très jolie couleur rosée avec un petit côté highlighter, donc c'est très joli, le packaging est très joli, donc avec des reflets, peut-être que vous voyez dedans. Et donc avec des reflets et puis une espèce donc d'explosion vu que c'était le nom de la collection. Voilà, et petite info, je crois qu'en solde il est à 4 € ou 5 €, quelque chose comme ça. Et donc pour finir avec les lèvres, donc c'est un combo de choc que j'ai utilisé peut-être je crois tous les jours depuis juillet que je les ai reçus. Je vous en avais fait des articles sur mon blog où je vous avais mis les swatchs. Donc ce sont les Color Whisper de Maybelline que j'ai commandé sur eBay US. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Donc celui-ci c'est le Pin Up Peach, donc c'est le 30 et c'est une jolie couleur pêche comme ceci et que j'utilise avec donc le gloss encore de chez Kiko évidemment. Donc c'est le Instant Volume Lip Gloss et c'est le numéro 12. Donc ils mettent pas les noms sur Kiko mais je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Et donc c'est celui-ci, si vous voyez la couleur, hop je vais essayer de vous choper un côté sans écriture. Donc pareil c'est un blush pêche donc qui match très bien avec le Color Whisper et donc il y a de très petites paillettes, non c'est pas des paillettes, c'est un reflet nacré.
Donc il est vraiment très joli sur les lèvres. Et les deux ensemble, franchement, c'est une tuerie. Donc celui-ci, je l'ai commandé, je l'ai payé, je crois, de l'ordre de 4 euros ou 5 euros, enfin la différence avec le dollar. Et celui-ci, ils sont encore en magasin et je l'ai... Et il est tombé et je l'ai payé, je crois, 6 euros, quelque chose comme ça. Je vous mets tout dans la barre d'infos, de toute façon, voilà, mes favoris du mois c'est terminé, donc ne vous inquiétez pas, hein, le gloss va bien. Je ne suis pas sur une chaise en hauteur, je suis juste sur un tabouret. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, donc comme je disais, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, bye bye.